La solidarité internationale n'a essentiellement pas fonctionné du tout. Et ça, c'est vraiment une honte sur les pays riches sur lequel j'espère qu'on reviendra quand on aura un petit peu moins le nez dans le guidon de nos propres problèmes. Très au début de la pandémie, j'avais écrit une tribune dans le Guardian avec Abhijit Banerjee appelant un plan Marshall pour les pays pauvres. Comme d'habitude, on a été très très bien écoutés puisque le plan Marshall, ça a été des tout petits rééchelonnements de dettes et c'est tout. Et du coup, les pays riches dépensent beaucoup plus en termes de fraction de leur PIB pour soutenir leur économie pendant la crise que les pays pauvres. Les pays pauvres dépensent rien en fait, parce qu'ils n'ont rien. Et ils ne peuvent pas s'endetter. Et eux, ils ne peuvent pas s'endetter. On a parlé de la question de la dette. Quand on est l'Europe, on peut s'endetter essentiellement gratuitement. Quand on est le Togo, c'est absolument impossible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que les pays riches donnent plus d'argent par l'aide publique au développement? Est-ce qu'il faut que le FMI augmente ses réserves? Là, je pense qu'il aurait fallu qu'il y ait un effort collectif commun pour débloquer des fonds très très importants de manière temporaire. C'est-à-dire la question, ce n'est pas d'augmenter l'aide pour toujours. La question, c'est juste maintenant, justement, la vente. L'aide au développement en période normale, c'était plus tellement un sujet tellement important dans les pays pauvres, parce qu'elle ne représente pas une partie importante des budgets des pays pauvres. Les budgets des pays pauvres, c'est leurs propres recettes, même s'ils ne sont pas importants. Mais justement, là où on aurait besoin d'une aide et d'une coopération internationale qui fonctionne, c'est dans une période de crise où les pays riches sont capables de mobiliser très rapidement des fonds importants qu'ils auraient pu donner ou prêter. Ils ne l'ont pas fait. Ils peuvent encore le faire et ce serait encore utile. Donc je pense qu'il y a urgence. Pourquoi ça aurait dû être fait la semaine dernière, mais ce serait à faire aujourd'hui, justement pour éviter une espèce d'empattement de la crise où les pays pauvres s'enfoncent dans des sables mouvants d'une crise qui dure et qui s'enfonce, contrairement aux pays riches. Pour lequel il sera plus difficile de sortir.